interdit. Du vrai sucre, pas de la saccharine. Du pain blanc, un pot de confiture. Du vrai café du parti intérieur. Ce ne sont pas de simples produits de luxe, non. Ce sont des armes. Ce sont des fragments d'un passé oublié, des vestiges d'une vie plus humaine qu'ils essaient, pièce par pièce, de reconstruire. Et il y a ce moment, peut-être le plus fort de tous, c'est quand Julia se maquille. Et là, elle le dit clairement, « Je vais être une femme, pas une camarade du parti ». C'est un acte de défiance pure. Elle refuse d'être cette simple camarade asexuée. Elle revendique son identité, son individualité, son droit d'être une femme, tout simplement. Le fameux presse-papier que Winston a acheté, il devient le symbole parfait de leur petit monde secret. La chambre, c'est la bulle de verre, et à l'intérieur, au cœur du cristal, il y a le petit corail, c'est leur vie à eux deux, préservée, comme figée dans une sorte d'éternité. Un monde parfait, mais un monde comme le verre, qui est aussi terriblement fragile. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi de leur rébellion, on va s'intéresser au pourquoi. Parce qu'au fond, on a affaire à deux types de rebelles qui sont en fait très très différents. Leur motivation, elle ne pourrait vraiment pas être plus opposée. D'un côté, on a Winston. Lui, c'est le rebelle intellectuel, idéologique. Il est obsédé par l'histoire, la vérité objective, et il rêve de renverser le parti pour les générations futures. Et de l'autre côté, on a Julia. Sa rébellion à elle, elle est personnelle, physique. Elle s'intéresse au nous, ici et maintenant. Elle, ce qu'elle veut, c'est juste vivre, profiter, enfreindre les règles pour son propre plaisir. Les grandes théories, ça l'intéresse pas du tout. Winston, d'ailleurs, il résume cette différence avec une phrase assez cinglante, mais finalement assez juste. « Tu n'es qu'une rebelle de la taille en dessous ». Pour lui, ça veut dire que sa rébellion est purement physique, instinctive. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour elle, c'est justement la seule forme de rébellion qui ait vraiment un sens, la seule qui soit concrète, réelle. Et c'est à ce moment précis que tout va basculer. Leur rébellion, qui était personnelle, intime, est sur le point de changer complètement de dimension. Ils vont tenter le tout pour le tout, rejoindre ce qu'ils croient d'être une véritable conspiration organisée. La rencontre avec O'Brien, c'est un choc, un vrai choc. Son appartement respire un luxe qu'il n'aurait même pas pu imaginer. Mais le vrai symbole du pouvoir, le truc incroyable, c'est qu'il peut éteindre son télécran. Il faut se rendre compte, pour la toute première fois de leur vie, Winston et Julia sont dans un lieu sans aucune surveillance. Le silence a dû leur paraître assourdissant. Et là, O'Brien leur fait prêter un serment absolument terrifiant. En gros, il leur explique que pour combattre le parti, il faut être prêt à devenir aussi inhumain que lui. Il leur pose une série de questions. Êtes-vous prêt à donner vos vies? Oui. À commettre des meurtres? Oui. À jeter de l'acide sulfurique au visage d'un enfant? C'est le prix à payer pour rejoindre la fraternité. Et à chaque question, même les plus monstrueuses, ils répondent oui. Ils sont prêts à tout sacrifier, y compris leur propre humanité, pour la cause. Sauf pour une seule chose. Quand O'Brien leur